Voilà, je voudrais rappeler que je suis Moussa Mbeng, le secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Donc nous sommes ici à Saly, à l'hôtel Bougainvilliers, du 20 au 21, pour en tout cas tenir un atelier de réflexion sur la pérennisation du plaidoyer en lien avec la transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des petits pélagiques. Cet atelier-là rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du plan d'action de l'ADEPA, appuyé par le PERSEM, dans le cadre du plan d'action de la MAVA OAP8. Voilà, donc vous savez que depuis 2019, nous avons mis en place une coalition nationale de plaidoyer au Sénégal qui regroupe 4 grandes structures, le REFEPAS, le CONEPAS, ensuite le réseau des G interprofessionnels et le réseau des CLPA du Sénégal. Donc l'objectif de cette coalition-là est de mobiliser la société civile dans une perspective de développer des plaidoyers pour en tout cas améliorer la transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des petits pélagiques. Nous avions procédé à une capitalisation des résultats et ces capitalisations ont révélé également qu'il y a eu des résultats extrêmement importants. Donc l'atelier d'aujourd'hui regroupe 25 participants, membres de la coalition, mais aussi élargi à des invités, à des institutions qui nous accompagnent en qualité de personnes ressources. Et ce que nous visons à travers cet atelier de réflexion, c'est d'abord de partager les résultats de la capitalisation pour mettre à niveau l'ensemble des participants. C'est également voir les évolutions que nous avions constatées dans le cadre de la transparence en vue d'identifier des acquis, mais aussi de produire une feuille de route pour de nouvelles initiatives. Voilà. Et puis ensuite, surtout le dernier point, c'est voir dans quelle mesure il faudrait pérenniser en tout cas cette coalition en la renforçant et en l'élargissant. Voilà en tout cas l'objet de l'atelier de réflexion que nous sommes en train de tenir du 20 au 21 ici. Voilà, je voudrais rappeler que comme ça a été indiqué tout à l'heure et ce qui a été aussi approuvé par pratiquement l'ensemble des participants qui ont eu à prendre la parole, la Commission nationale de plaidoyer pour la transparence dans la gestion des licences de pêche a développé des plaidoyers extrêmement forts il y a un peu moins de 2 ans, n'est-ce pas, contre toute attribution de promesses de licences de pêche. Nous nous rappelons également l'avènement de ces, en tout cas des demandes de 56 promesses de licences de pêche. Cela, c'est, en tout cas, nous avions contribué, à notre sens, à la décision sage qui a été prise par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, que nous saluons d'ailleurs, parce que sur les 56 promesses de licences de pêche qui ont été demandées, pratiquement, il n'y a eu que 2 avis favorables qui ont été accordés par la commission consultative d'attribution de licences de pêche et sur la base également des avis de la recherche. Nous pensons, en tout cas, nous sommes d'avis que nous avions en tout cas contribué à travers notre plaidoyer à ce résultat-là qui est fort. Également, en ce qui concerne la problématique des usines de farine de poisson, nous avions développé des plaidoyers extrêmement forts, ce qui nous avait valu également la convocation, la tenue d'une grande concertation à l'époque où Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, une grande concertation qui a été tenue sur la problématique de la farine de poisson, ce que nous valait d'ailleurs l'appellation d'alerteur. Bon, il m'est extrêmement difficile de vous dire les causes de cette hécatombe de poissons que nous avions constaté ça et là, Gandiol et un peu sur la côte sud, parce que vous savez, l'environnement c'est quelque chose de très complexe. En tout cas, moi, je ne pourrais donner des réponses que par des hypothèses. La première hypothèse, ça peut être une hypothèse de pollution de la mer, c'est une hypothèse. Pollution, la deuxième hypothèse, ça peut être dû aux eaux rouges, au phénomène des eaux rouges, n'est-ce pas, qui est dû à ce qu'on appelle un bloom algal, des micro-algues rouges, n'est-ce pas, qui sont toxiques et qui peuvent provoquer, n'est-ce pas, une hécatombe de poissons. On peut aussi accuser le phénomène du changement climatique. Voilà, je ne peux pas donner, je sais, pour le moment, je ne peux pas dire que c'est telle ou telle cause, mais je procède simplement par hypothèse. Il faudrait juste rappeler que, en tout cas, l'information que j'ai eue, c'est qu'il y a des prélèvements qui ont été faits, dans une perspective, en tout cas, de faire des analyses. Et puis, en tout cas, les résultats de ces analyses nous édifieront sur les causes réelles de ce phénomène-là.
Non, je ne peux pas dire qu'on peut. C'est pas ça qui va provoquer un manque de. Ça, c'est un phénomène c'est un phénomène qui est ponctuel comme ça. Et ça s'est passé une fois, deux fois, et puis après, on n'a plus revu ce phénomène-là. Mais le manque de poisson, je ne parle pas de manque de poisson, parce qu'un manque de poisson, c'est un état de rareté à une période donnée. Nous sommes dans une situation de raréfaction des ressources halieutiques. Aujourd'hui, les résultats du COPAS et du CROT confirment effectivement que les principales ressources démersales côtières sont surexploitées. Les espèces principales également pélagiques côtières sont surexploitées, notamment les sardines rondes, les sardines plates, les chinchards, etc. Voilà, donc c'est des espèces sur lesquelles il ne faudrait pas du tout augmenter l'effort. Ce n'est pas possible.